Salut les loulous! Aujourd'hui je vais vous parler... Pardon, j'aime beaucoup cette entrée beaucoup trop rock'n'roll, vous voyez, c'est bon. Je vous disais donc qu'aujourd'hui nous allons parler d'une marque qui est fraîchement arrivée chez Sephora. Je veux parler de Kat Von D, tout le monde en a parlé et il fallait forcément que je mette mon petit grain de sel, que je donne mon avis et que je vous présente 5 produits que je trouve franchement bien dans cette marque. Alors au début, pour tout vous dire, quand je ne connaissais pas, que j'avais pas du tout testé, j'étais totalement réticente au truc, par rapport au packaging, par rapport à la personne qui incarne. Kat Von D, je sais pas si vous voyez, c'est une grande brune avec des tatouages partout, elle est tatoueuse, c'est une très grande artiste du tatouage, elle a une émission télé de tatouage, enfin bref. La meuf, c'est le Stéphane Plaza du tatouage, avec du tatou loi Pinel, loi Carrez, tu vois. Mais c'est vrai que moi, je m'identifie pas du tout à cette personne au niveau style. Elle est très géniale, mais je me dis pas, tiens, je vais me maquiller comme elle et me faire des... Non, c'est pas mon délire. Et donc quand je vois cette personne qui incarne la marque, que je vois les produits avec des packaging un peu gothique, machin, je me dis, ok, cette marque n'est clairement pas pour moi. C'est... Visuellement, Urban Decay en 10 fois plus poussé. Et on se dit, waouh, c'est... Non, c'est pas mon délire. Donc moi, j'étais pas vraiment conquise, et j'ai même envie de dire au contraire, je trouvais que le packaging et tout ça, tout cet univers ne me touchait absolument pas. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, si toi aussi tu es dans le même cas, eh bien, comme moi, tu as tort, parce qu'en fait, la marque, elle est vraiment canonissime. En fait, tous ces produits... J'étais invitée par Sephora à un petit déjeuner spécial Kat Von D et donc j'ai testé les produits avec une maquilleuse qui me les a présentés et une fois les produits testés, là tu fais « Ah, finalement c'est pas mal, hein. L'habit ne fait pas le moine, on s'en fiche finalement, hein ?» Donc je vous le dis, si comme moi vous avez une petite réticence par rapport à tout ce visuel qui vous correspond pas, et ça peut assez facilement être le cas parce que c'est... Voilà, il y a un style très affirmé. Et ben voilà, passez la barrière du style, du message de communication, enfin comme, appelez ça comme vous voulez, passez outre et là vous allez pouvoir vous la kiffer sévère. En fait ce qui est pas mal avec Kat Von D déjà, c'est que les produits sont hyper pigmentés. Quand vous mettez un truc, ça se voit direct, il n'y a pas besoin de remettre une couche, parce que justement comme elle vient de l'univers du tatouage, elle veut des trucs, tu vois, qui se voient tout de suite. Donc ça déjà c'est un énorme point positif. Et le deuxième énorme point positif, c'est quand même que les produits sont tous véganes. Donc non seulement évidemment non testés sur les animaux, mais en plus il n'y a aucun ingrédient d'origine animale. Donc pas de graisse d'animaux ou de cochenille ou de quoi que ce soit. Tout est non animal. Donc voilà, il y a deux trucs pas mal. Maintenant, on va passer au concret et je vais vous montrer un peu comment vivent les produits, comment est-ce qu'ils sont et surtout ce que je préfère. Mon premier produit chouchou, coup de cœur, appelle ça comme tu veux, c'est le fond de teint Lock It qui en entier a un nom un petit peu imprononçable, c'est Lock It Foundation qui est disponible en plein de couleurs. Alors moi quand j'étais chez Sephora, j'ai eu un petit genre je ne sais pas. La make-up artiste m'a aidé, on a trouvé ensemble la bonne couleur et pour moi c'est le Light 48 Neutral. Et ça va très loin dans les teintes, donc franchement je pense que vous allez pouvoir y arriver. Et avec, je vous recommande l'utilisation du pinceau. Alors si vous avez déjà votre propre pinceau et que vous ne voulez pas en dépenser un autre, je peux comprendre, mais celui-là il est pas mal. Franchement, pourquoi? Parce que cette texture elle est hyper couvrante. Alors si vous voulez le teint light comme si j'avais rien, c'est pas ça qu'il vous faut. Ça c'est vraiment couvrant, même si je trouve que on voit encore le grain de peau et c'est pas un couvrant plâtre. On n'est pas dans la maçonnerie. Et donc lui, ce pinceau, en fait, il a des poils très rapprochés comme ça. Et un peu, je sais pas comment on dit, en montagne, tu vois ou pas? Un peu comme ça. Du coup ça te permet de travailler le pigment comme ça, de bien chauffer le truc et de bien étaler sans avoir justement cet effet plâtre. Et de garder quelque chose qui reste certes couvrant mais quand même un peu naturel. Donc, alors, là j'en ai déjà mis trop, je vous le dis, parce que c'est vraiment très couvrant. Et donc, on va prendre, alors là vous allez voir la couvrance du machin. Bonjour! Il n'y a plus aucune imperfection.
c'est quand même... Si vous avez de l'imperfection, des taches, des machins, autant vous dire que là, vous allez être servi. Hein. Ça va être vraiment... Alors, j'en mets vraiment très peu, parce que moi, j'ai pas un amour prononcé pour le couvrant. Il m'arrive de vouloir couvrir, donc au moins je sais que les moments où je veux vraiment couvrir, bah j'ai ça. Et donc avec le petit pinceau, vous pouvez très aisément, bien enlever toutes les petits paquets, machin, et vraiment fondre le pigment dans la peau pour avoir un truc qui reste quand même, je vais pas dire naturel parce que bon, pas déconner non plus, mais humain. Ouais, voilà, ça reste humain, c'est pas un truc. T'as pas l'air d'être ta propre statue de cire, quoi. Voilà pour le fond de teint, donc comme vous voyez, je n'ai plus aucune imperfection, mais ça reste, voilà, encore, c'est très couvrant, mais ça va, c'est pas plâtré, c'est pas des trucs, je peux sortir comme ça sans que les gens me regardent bizarrement. Donc le deuxième produit, il est un peu lié au premier, c'est l'anti-cerne. Donc pareil, là c'est toujours Lockit, et j'ai pris la teinte L11 Natural, et alors vous allez voir, si toi de la cerne prononçait, ça va être mais le bonheur chez toi. Donc pareil, il y a un petit pinceau qui, en fait c'est le même mais au petit, qui te permet de bien étaler ta matière. Alors pareil, j'en mets pas des masses parce que c'est très couvrant. Et vous voyez quand même, hein, avec du vegan, on peut faire des trucs qui tiennent bien, qui sont, voilà. Donc quand les gens te disent non mais mon produit il est pas ouf mais il est vegan, tu peux dire ouais mais Kat Von D, ses produits ils sont et ouf et vegan. Sorry. Donc vous voyez, ça s'étale très facilement. Je trouve qu'il est assez frais au ressenti. Parce que je vous le dis parce que vous ne pouvez pas le voir, la sensation. Et qu'on a bien quelque chose de très couvrant. Bonjour, je n'ai plus aucun cerne. J'en avais un peu en commençant la vidéo, ça s'est bien atténué avec le fond de teint. Et là, bonjour, il n'y a plus rien. Cette meuf a dormi des heures. Bon, voilà. Que dire d'autre à part que c'est imparfait. Alors évidemment, moi je les trouve quand même très longue tenue, c'est ce fond de teint et cet anti-cerne. Si vous avez une peau un peu grassouille comme la mienne, mettez quand même une poudre par-dessus pour fixer. C'est longue tenue, oui, mais il faut pas demander l'impossible non plus. Hein. Calmos. Calmos. Donc j'ai mis mon fond de teint, j'ai mis l'anti-cerne, qui vraiment pour moi, je crois que c'est les deux produits que je préfère dans toute la marque. Je trouve que le fond de teint, il est complètement ouf, t'en mets pas beaucoup, ça te fait tout le visage et un teint nickel qui ne bouge plus de la journée. Anti-cerne, bah, c'est le pendant du fond de teint, je lui trouve les mêmes qualités, donc je trouve qu'il est génial. Et par-dessus ça, moi je pose la poudre, qui est pas forcément dans mes favoris, mais elle est bien. Voilà, donc je la mets pas en top of the pops forcément, mais voilà. Toujours la poudre Lockit. Je me dis, tant qu'à faire, autant rester dans la même gamme. Et là, moi j'ai pris la teinte translucente. Tac. Et donc vraiment, j'en dépose au niveau du cerne pour bien sceller mon anti-cerne. Tac. Comme ça ne bouge plus de la journée. Hop. Et après, zone T. Et j'ai envie de te dire, on est pas mal. Mon troisième vrai chouchou, cette fois, dans la gamme. C'est encore pas hyper sexe, d'habitude je dis la palette, le machin. Ce sont des produits où on voit beaucoup d'effets, et là on voit pas beaucoup d'effets, mais ils sont vraiment très bien. C'est le Color Correcting Eyeshadow Primer, la base de couleur pour fard à paupières. Donc, vous voyez de base ma paupière grasse. Je passe par-dessus cette petite base, et tu vois, oh, couleur neutre. Et tu sens déjà que ça commence à sécher. Et ensuite après, tu vas voir, ça va te faire vraiment une base de dingue qui va retenir tous les fards à paupières. C'est un truc de... Elle est tellement simple à appliquer et elle tient... Tu vois, je l'ai déjà empâtée tellement elle a séché vite. Elle est vraiment coriace et je trouve que
par rapport à celle d'Urban Decay ou celle de Too Faced, etc., et ben, elle corrige vraiment la couleur de la paupière. La mienne, elle est un peu, j'ai une paupière un peu foncée, et du coup, là, ça rétablit un ton neutre, et je vais pouvoir avoir les vraies couleurs de mes fards. Mon quatrième coup de cœur, rassurez-vous, c'est pas pour le teint, ce sont les Everlasting, comment ça s'appelle déjà? Everlasting Liquid Lipstick rouge à lèvres. Donc, moi j'ai pris cette teinte que je trouve franchement pas mal, elle s'appelle Bow and Arrow. Bow and Arrow. Les gens me disent, je n'ai pas compris ce que tu as dit dans le nom du truc. J'essaye de le dire bien, mais c'est pas possible. C'est Bow and Arrow, voilà. Donc, ce qui est pas mal. Bon, si vous aimez pas le mat, sorry, ce n'est toujours pas pour vous. Mais, alors il est mat, mais tu peux... Moi je mets un baume par-dessus, du coup ça fait un peu satiné, c'est plutôt pas mal. Donc, ce qui est pas mal, déjà ça s'applique simple comme bonjour, tu vois. Moi j'aime bien cette petite couleur un peu chaude, qui n'est pas caramel. Mais j'essaie de parler en même temps sans en foutre partout. Et j'ai réussi. Et tu vas voir que ça va sécher pour avoir un effet un peu mat. Mais je trouve que ça ne tire pas. C'est quand même pour ce genre de produit où d'habitude tu mets et j'ai la moustache, c'est horrible. Bah là, t'as pas du tout cet effet bouche hyper sèche, désagréable, qui tire. Il est déjà sec là, pour être très honnête. Donc ça, j'ai senti, c'est déjà sec. Donc évidemment, ça n'hydrate pas. C'est-à-dire que si de base, moi par exemple, j'ai les lèvres sèches de base. Donc forcément, ça va me tirer parce que de base, même quand je mets rien, ça me tire. Donc ce que je fais, je rajoute généralement un petit baume transparent de type Labello, tu vois, truc de base. Et du coup, ça me fait comme si j'avais mis juste mon Labello normal. Et ça ne fait pas partir la couleur. Quand je te dis que c'est longue tenue, c'est longue tenue. C'est vraiment, tu fais une retouche juste à midi après avoir mangé, parce que évidemment quand tu manges, bon bah voilà. Hein. Je vais poursuivre cette vidéo, non pas avec le 5e coup de cœur, non, avec le coup de gueule. Kat Von D pour le teint, elle te propose une palette contouring. Elle est bien, hein, pas de problème. No problem, Kat, on est still friends, you know. I have no problem with the contouring, but I have a problem because you don't have blush, you know. Elle n'a pas de blush dans la gamme. Moi, je suis accro au blush, total. Et si j'ai pas un peu de corail ici, tu vois, un peu de truc pour, je trouve, me pimper, tu vois, me donner ce petit truc là, ce rose joue. Je ne me sens pas bien, voilà, je vous le dis, si je suis maquillée de gueule, mais pas de blush. Donc c'est un peu le seul reproche que je peux faire à cette marque, il n'y a pas de blush. Comme j'ai pas de blush, je vais me faire un contouring, ce qui n'a rien à voir en vrai, mais voilà. Donc, hop, un peu là. Tac. Donc la palette contouring est bien. Donc, petit highlighter. Enfin, highlighter sans blush, moi ça me... pardon, hein. Mais ça me fait des trucs chelous, quoi. C'est quoi, je vais prendre ça. Ah, je sais ce que je vais faire. Tac, tac, tac. Je mélange ces deux-là. Tac. Je vais faire un blush, ça. Hey, pas mal. Tac. Celui-là, il a je trouve un chouille rosé. Enfin, abricoté. Tac, tac. Hop. Pas mal. Comment construire son blush avec une palette contouring? Tu prends la teinte peau foncée sur ta peau claire. Ça fait un peu. Bon, c'est pas fait pour ça, ne le reproduisez pas chez vous. Cette cascade a été réalisée par une professionnelle, ne le reproduisez pas chez vous. Je vais poursuivre avec mon petit maquillage des yeux, et oui, alors ce n'est pas encore le coup de cœur numéro 5, mais je voulais quand même vous montrer cette palette, qui pour moi est un peu une naked plus intense. Tu vois, genre le noir est vraiment très noir, les foncés sont très foncés, et franchement ce qui est bien, c'est que les fards tiennent vraiment bien. Donc, il y a des couleurs sympas, j'utilise le pinceau qui va avec, je le trouve... c'est pas nul, c'est pas bien, c'est... En fait, il y a un embout boule et un embout, bon, pointu. Le pointu, je vois très bien. Lui, pour faire le creux...
de paupières est un peu large pour faire le... Tu comprends ma gêne? Donc je suis en train d'essayer de l'apprivoiser depuis quelques jours. C'est en cours, voilà. Donc moi je prends cette teinte qui est un peu la orangée cool et je me la pose un peu partout. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle va unifier bien la paupière, bon, même si j'ai mis une super base, mais ça va en même temps un peu la réchauffer. Vous voyez, c'est pas, la différence c'est pas ouf, mais ça réchauffe quand même un petit peu. Et ensuite, je vais prendre hop celui-là. Et là, vous allez voir que c'est intense. Tu vois un peu le fard? Marque bien quand même. J'ai un petit pinceau, hein, je vous précise. Il marque bien. Oh, rien. Si, regarde, tu vois. Oh. Donc, j'ai juste faire un petit ras de cils, un truc un peu. Tu vois? Hop, et je repars là. Hop. Hop là. Hop là. Voilà. Et je vais dégrader avec ça. Ouais. Je sais pas, hein, ce pinceau. Je sais pas. Je sais pas. Le coup de cœur numéro 5. C'est le Tattoo Liner qui est assez ouf. Il est waterproof, il est liquide, il a une pointe d'une finesse. Voilà pour l'eyeliner. Moi je le trouve franchement hyper bien. Alors par contre, une fois que vous l'avez appliqué, il est assez difficile à retravailler derrière. C'est-à-dire que si vous faites une petite erreur, nettoyez tout de suite avec le coton-tige. Attendez pas 2 secondes parce que tattoo eyeliner quoi. Genre quand il est là... il est là quoi, donc n'attendez pas trop. Et surtout, il sèche assez vite. Donc pareil, si vous repassez par-dessus le trait, etc., vous allez voir qu'il accroche un petit peu. Donc voilà, essayez. Je pense que pour les novices, il est peut-être un peu... il sèche un peu trop vite. Donc je le recommanderais pour les filles qui ont déjà une première expérience dans le domaine de l'eyeliner, tu vois. Je vais terminer quand même ce look pour pas avoir l'air trop... bizarre, parce que pour moi quand tu mets de l'eyeliner et que tu ne mets pas de mascara, t'es bizarre. Donc je vais comme ça vous parler du mascara, comment est-ce qu'il s'appelle? Mascara... De toute façon il n'y en a qu'un je crois dans sa gamme. Immortal Lash. Bonjour chelouance de la brosse, comment allez-vous? Il faut un peu l'apprivoiser ce mascara. Il est bien mais je le mettrai pas dans mes favoris, mais il est très bien. Et voici donc le look final, 100% Kat Von D, même sans blush, mais c'est pas grave parce qu'il y a quand même des trucs hyper cool. Donc, voilà, voilà ce que vous pouvez faire avec cette marque. Donc, moi, mon top numéro 1, ce serait le fond de teint, mais attention, si vous n'aimez pas les fonds de teint couvrants, c'est pas pour vous. Ensuite, évidemment, bah, l'anti-cerne qui va avec. Alors là, par contre, si vous n'aimez pas les matières couvrantes, il peut quand même vous plaire parce que lui, il n'a pas cette épaisseur. Il est couvrant, il est bien, vous voyez, on voit absolument aucune cerne. Nickel. Ensuite, mon deuxième chouchou, eh ben, c'est la base d'ombre à paupières. Je la trouve nickel. Moi qui ai la paupière colorée, je suis hyper contente de pouvoir avoir un truc vraiment couleur neutre et de pouvoir mettre mes fards et voir la vraie couleur de mes fards. Ensuite, les palettes, je les trouve bien. Mais je ne les mets pas dans mon top parce qu'il y a d'autres choses que je trouve mieux. Là, ça c'est vraiment un top. Top 4, c'était ça si je me rappelle bien. Donc les Everlasting Lipstick Liquid. Donc là vous voyez, il est bien sec. Mais il reste beau. Ouais, je peux sourire, ça ne me tiraille pas, tout va bien, je vous parle, il n'y a pas de... Non, non, il est très bien. Et pareil, si vous n'aimez pas cette couleur, vous n'en dégoûtez pas les autres déjà. Et en plus, ça existe en plein d'autres couleurs. Donc il y a du rose, du rouge, du truc plus foncé. Et enfin, le dernier coup de cœur, c'est l'eyeliner. Parce que la mine est super fine. Il marque bien vite et bien intensément. Et bah voilà. Et bah maintenant, à vous de jouer.